Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Keran. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire un nouveau tirage avec le Woodland Fairy Tale Tarot pour déterminer les groupes. On va s'intéresser à quelles sont les informations très importantes que vos guides ont à vous communiquer en ce moment. On vient de passer un portail très important, donc c'est un moment particulièrement propice pour recevoir des messages, pour peut-être commencer à semer des graines dès aujourd'hui pour les récolter au printemps, si vous regardez la vidéo au moment où je la tourne. Donc on va essayer de prendre le maximum d'informations en provenance des guides pour prendre dès aujourd'hui les bons caps pour la suite, les bonnes habitudes pour la suite. On va déterminer ensemble qui êtes-vous en termes de groupe, et puis après on ira voir le message de vos guides dans chaque groupe. Comme toujours, vous le savez, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, le reste vous laissez de côté. Ce qui vous intéresse, vous prenez, ce qui vous intéresse pas, vous oubliez. C'est comme tout, ce sont des vidéos collectives, donc ne prenez que ce qui est juste. Alors, avec le Woodland Fairy Tale Tarot, qui êtes-vous, groupe numéro 1? Qui êtes-vous, groupe numéro 1? Qui êtes-vous, groupe numéro 1? Groupe numéro 2, qui êtes-vous, groupe 2? Hop là. Et je rebats les cartes pour le groupe numéro 3. Qui êtes-vous, groupe 3? Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 2, et groupe numéro 3. Hop. Donc premier groupe, une ambiance, une jeune fille qui regarde une tisseuse. Groupe numéro 2, une ambiance, je dirais plutôt de marché, où il semble que sur ce marché, je ne sais pas si vous voyez bien, les personnes sont endormies. Et groupe numéro 3, je dirais plutôt une ambiance de quelqu'un qui essaie de réconforter quelqu'un d'autre. Donc voilà, prenez le temps de voir ce qui fait écho pour vous, les couleurs, l'ambiance générale. Donc la première carte, la carte de groupe, ne détermine pas à l'avance exactement ce que je vais vous raconter dans le tirage. Je me sers toujours de ces cartes majoritairement pour déterminer plutôt la couleur que vous avez en ce moment, mais pas du tout, elles ne déterminent pas du tout le message final. On se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux informations très importantes que vos guides ont à vous communiquer actuellement. On est dans une période, en ce mois de novembre 2024, où les voiles entre les mondes sont très fins. Donc c'est important de bien communiquer avec nos guides aussi pour pouvoir en fait planter dès aujourd'hui les graines pour le printemps, pour demain. Et puis voilà, voir les conseils, les informations qu'ils ont à nous communiquer dans l'instant. Comme toujours, vous ne prenez, s'il vous plaît, que ce qui est juste pour vous, que ce qui est bon. Le reste, vous laissez de côté, le reste, vous oubliez. Vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Alors, vous avez choisi cette carte. C'est un 2 d'épée, une jeune fille qui regarde une personne qui tisse. Il se peut qu'actuellement, vous soyez dans une phase d'observation. Observez ce qui se passe autour de vous. Observez peut-être ce qui se tisse devant vous, les liens entre les personnes, les liens entre les mondes. Peut-être qu'aussi, c'est un temps actuellement pour vous où vous êtes dans une période peut-être d'introspection, où vous regardez en vous ce qui se passe en vous, un peu comme si vous regardiez, vous observiez un de vos personnages intérieurs. Peut-être aussi que vous avez identifié en vous certains comportements automatiques que vous avez,
Je vous sens dans une phase d'observation, comme si vous cherchiez à discerner des mécanismes en vous. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la voie astrale quelles sont vos énergies actuelles. Quelles énergies actuelles pour vous? Hop là, cette carte. Hop. Quelles énergies sont vos énergies actuelles pour vous? Groupe 1. Alors, je prends une carte et d'autres decks. Tac. Ici, les cartes ont l'air de dire qu'on va un petit peu droit au but, j'en suis désolée, donc ne prenez vraiment que ce qui fait écho. Si ça ne fait pas écho avec votre situation, changez de groupe. Ici, avec Saturne rétrograde et Vénus, on dit, d'un côté c'est très positif parce que vous êtes moins exigeante, moins dure envers vous-même. Et d'un autre côté, cette carte de Vénus a l'air de dire que il y a quelque chose que vous embellissez, que vous enjolivez et que vous ne voyez pas. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes font un écho avec une notion de regard sur soi et elles font écho clairement avec la première carte. Ça me dérange un petit peu, je vais être très claire, parce que c'est pas évident d'affirmer comme ça de but en blanc qu'il y a des choses qui enjolivent votre vision. Et du coup, je suis un petit peu gênée par rapport à ça, mais bon, c'est ce que la carte nous dit. Bon, écoutez, en d'autres decks, on redit je tire un trait sur mes illusions. Donc, on vous parle vraiment qu'il y ait une illusion. Moi, je suis désolée, je pense que c'est par rapport à quelque chose que vous voyez en vous, ou que vous ne voyez pas, ou dont vous ne prenez pas conscience. Peut-être que vous idéalisez certaines choses, mais je ne sais pas lesquelles. Peut-être que voilà, il y a de l'illusion, on verra un petit peu plus tard dans le tirage. Le 2 d'épée, traditionnellement, dans le Rider-Waite-Smith, c'est une carte pour moi de discernement. Donc là, on vous invite à modifier un regard sur quelque chose. Sur un personnage intérieur, je dirais, peut-être sur une situation. Ou peut-être que ces trois cartes décrivent en fait quelque chose dont vous êtes en train de vous rendre compte, vous vous rendez compte. Donc là, ça fait écho qu'il y a des choses sur lesquelles que vous avez idéalisé, peut-être certaines situations, certaines périodes, certains événements, et que vous vous rendez compte que en fait d'avoir peut-être idéalisé cette situation, et ça vous a été au final délétère. Un petit peu comme quand on croit en un travail, ou quand on se dit oh j'ai passé un entretien, bon ok, l'entretien était un petit peu bizarre, mais non, en fait, la boîte est chouette, et puis j'ai quand même envie d'y travailler. Et puis qu'au final, quand au bout de 2 ou 3 mois de boulot, vous apercevez que non, en fait, lors de cet entretien, vous aviez bien eu toutes les infos, mais comme vous avez besoin de ce job, vous avez choisi d'aller vers ce travail, mais que finalement, vos doutes, ceux du premier instant, se sont révélés justes, sauf que maintenant, pour changer de boulot, c'est pas si simple. Vous voyez, c'est à ça que ça me fait penser, c'est à ça que ces cartes me font penser. Ça me fait aussi penser, parfois, on a envie de croire en une relation, on a envie de croire en une personne, on a envie de croire que cette personne peut changer, que les choses peuvent s'améliorer, et puis on s'aperçoit que 2-3 ans plus tard, on en est toujours au même stade. L'autre personne, elle est comme nous, en fait, elle est restée sur sa ligne directrice, et que finalement, les deux lignes directrices entre nous et cette personne ne convergent pas. Donc du coup, ce dont on se doutait un peu, mais peut-être qu'on a eu besoin d'aller creuser plus loin. Peut-être que du coup, vous vous apercevez aujourd'hui que cette personne, ce job ou cette situation, vous y avez mis peut-être trop de douceur, trop de lunettes roses, et peut-être que vous apercevez qu'il faut tourner la page et recommencer sur une nouvelle page. On va continuer avec Jack. Jack, lui, en général, il va un petit peu droit au but. Jack, dis-nous quel est le conseil des guides du groupe 1 pour le groupe 1. Jack, quel est le conseil, les informations importantes que le groupe numéro 1 doit connaître
pour son évolution personnelle, spirituelle, pour créer un meilleur futur, pour que ses rêves, ses désirs, ceux qui sont en harmonie avec leur être profond puissent s'incarner dans leur vie. Dis-nous, Jack, s'il te plaît. Conseil des guides pour le groupe numéro 1. Information très importante pour le groupe. Alors, je vais prendre 1, 2, 3 cartes et je verrai aussi avec le deck. Ok, donc là on nous parle ici, Jack nous parle ici que il y a un secret partagé avec une personne influente et comme un accord, un contrat, lié peut-être par des ambitions. Et Jack réitère cette phrase, faites preuve de discernement. Donc Jack insiste sur le discernement, je pense qu'effectivement c'est lié à une personne influente, avec ce roi d'épée, ça parle quand même peut-être quelqu'un de professionnel, parce qu'on nous parle de contrat, d'accord, de choses qui sont peut-être liées à l'argent ou au fait d'une signature d'un engagement. Le roi d'épée, c'est dans certains tarots, c'est l'avocat, donc c'est quelqu'un qui s'exprime particulièrement bien. Quelqu'un avec qui vous partagez des secrets, vous partagez quelque chose. Peut-être un contrat aussi qui vous lie à une personne. Donc là, ça peut être extrêmement large et extrêmement varié. Ça peut être positif et ça peut être aussi un petit peu moins positif. Vous savez, quand on partage un secret, il y a des fois, il y a des gens, quand vous partagez un secret avec cette personne, parfois il peut peut-être l'utiliser contre vous. Ou... Bon voilà, soyez prudents. Si ce tirage fait écho, je suis désolée, c'est une tournure un peu surprenante. Mais c'est intéressant parce que justement ça change, ça change de ce que je peux être amenée à dire habituellement. En tout cas là, on vous dit de faire preuve de discernement, de ne pas vous engager trop vite. Peut-être aussi ça nous renvoie à cette première carte. Prenez le temps d'observer cette personne. Est-ce qu'elle est vraiment la personne qu'elle semble être? Donc il faut que vous soyez attentif et attentive à cela. Ici en dos de deck, j'ai quand même un 2 de cœur. Donc je pense qu'il y a une possibilité pour que les choses s'améliorent, pour que vous retrouviez le calme. Mais là, comme ça, moi, avec les informations que j'ai, je dirais qu'il faut la jouer finaux. On va prendre des informations complémentaires avec l'oracle de l'arbre de vie. C'est un oracle qui a tendance à aller un petit peu droit au but, donc si c'est quelque chose qui est un peu négatif, on va de suite le voir. Voilà, je n'ai pas envie de vous laisser dans quelque chose de flou. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit là? On veut des précisions. Précision pour le groupe numéro 1. Là, précision sur cette illusion. Pour le groupe 1. Précision sur le conseil des guides pour le groupe numéro 1. Alors, je ne veux pas cette carte, je vais prendre celle-là, celle-ci et le deck. On nous parle ici avec ce jeu, c'est ça que j'apprécie dans ce jeu-là, même si il a tendance à un peu dire les choses aussi, hein, avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ça nous parle d'une rencontre, donc ça vient un petit peu itérer cette histoire avec une personne, donc ça nous parle d'une rencontre, d'une relation, je pense, qui, à mon avis, n'est pas source d'événements très positifs. La pomme est véreuse, la branche est cassée. Donc moi, je resterai sur la position des cartes à dire que cette relation avec ce personnage, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a personnage homme âgé, errance, ok, bon, voilà. Donc
la relation avec ce personnage n'est pas très saine. Je pense que ça doit peut-être faire allusion à une relation que vous avez eue avec quelqu'un, soit un ex-conjoint, soit un proche, soit un ami, soit un boss, soit une relation personnelle ou professionnelle en tout cas, qui s'est avérée décevante et dans laquelle peut-être vous êtes... ça peut être une personne âgée parce que ici, dans cette carte, on a une personne âgée et dans le dos de deck de ce jeu-là, on avait aussi une personne âgée. Il y a quelqu'un qui vous a un peu baratiné, voilà. Bon. Peut-être un homme ou une femme. Ici, on a quand même un roi. Là, on a des personnes âgées, donc je dirais plutôt des personnes mûres. Ou que vous pensiez mûres, hein. Après ça reste un autre débat. Qui vous a menti. Vous avez manqué de discernement dans la relation. Vous y avez cru, vous vous êtes investi parce que voilà, c'était peut-être votre boss ou votre parent ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche, donc vous disiez bah non, quand on est ami avec quelqu'un, quand c'est mon parent qui fait ça, ben il peut pas, c'est forcément qui me protège aussi, et peut-être que ben non, en fait vous vous êtes aperçu que cette personne-là, ben c'est peut-être pas qu'elle voulait pas votre bien, mais c'est qu'elle était, vous savez, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est pas pour excuser ce que font certaines personnes, ce que cette personne a fait envers vous, mais c'est pas l'idée en fait. C'est plus l'idée, c'est plus d'être capable, je pense, de pardonner pour rebondir, pas pour recréer du lien avec cette personne, pas du tout. C'est qu'il y a des gens, ils ont reçu des trucs tellement vrillés dans leur vie qu'en fait, ils savent pas donner un truc sain, parce que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ont reçu dans leur vie était vrillé, donc ils reproduisent le même truc, quoi. Ouais, un peu comme cette pomme, vous voyez, qui est pourrie. Ok, bon, on a à peu près compris l'essence du message. Maintenant, on va essayer d'aller en sortir quelque chose de positif. Donc ça, c'était l'information très importante que vos guides vous ont communiqué. Quels sont leurs conseils, ok, pour que vous passiez à autre chose? Quel est le conseil des guides? Conseil des guides par rapport à cette situation. Quel est le conseil de vos guides par rapport à cette situation pour que vous puissiez avancer dans votre vie le plus sereinement, le plus positivement possible, pour que vous pouviez aussi dépasser peut-être même complètement cette situation? Conseil de vos guides. Cette carte-là et celle-ci. Conseil de vos guides. Hop là, attendez que je ne donne pas ma carte. Ok, donc les guides nous disent ici que vous allez recevoir de l'aide, ou en tout cas qu'il faut que vous demandiez de l'aide, ou en tout cas c'est que par rapport à cette situation, qui est a priori pas ultra clean, par rapport à ce défi, à cette épreuve, à cette relation dans laquelle vous avez peut-être été dans l'illusion et maintenant il faut vous sortir de ça, vous vous êtes aperçu peut-être de quelque chose et maintenant il faut que vous vous libériez de ça. Les guides vous conseillent de demander de l'aide, soit des amis, des gens dont vous avez confiance, parce que ça va vous faciliter la vie en fait. Par exemple, si vous avez des affaires à aller déménager de chez cette personne, allez-y avec des gens qui peuvent vous épauler, qui peuvent vous aider. Ça va vous aider et à la clé, il y a quand même une guérison, donc ça c'est super. Surtout demandez de l'aide, faites-vous accompagner par des amis, par des proches, si vous avez besoin bien sûr d'un soin ou d'une thérapie ou quoi que ce soit, faites-le aussi. Il y a peut-être aussi des choses à creuser pour aller voir ce qui a fait que vous avez attiré ce genre de personnes. Hélas, même si je sais que c'est pénible à entendre, on est tous avec ça, hein, moi je m'inclus là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a des facettes de nous-mêmes qui attireront certaines situations, qui attireront aussi certains types de gens. Et en fait, ce truc-là, il faut absolument qu'on le voit à l'intérieur de nous. Ça n'excuse pas ce qu'a fait l'autre, on est bien d'accord, mais il faut absolument qu'on le voit à l'intérieur de nous, et je m'inclus à l'intérieur de ça aussi, hein. Je dis pas que c'est que vous, hein, on est tous plus ou moins en prise avec des situations comme ça. On doit le voir à l'intérieur de nous, on doit venir réparer
ce truc qui attire ce genre de situation. Ou en tout cas, savoir qu'on attire ce genre de situation pour être vigilant par la suite et pour ne pas reproduire ça. Ok ? Pour rompre des liens karmiques aussi, pour rompre des liens transgénérationnels, pour venir nettoyer des vies antérieures parfois aussi, ou des traumas de cette vie-ci, pour ne pas reproduire ça. Parce que sinon les situations se répètent et se répètent et se répètent. Donc ici les guides nous disent demandez de l'aide pour ne pas surmonter cette situation seule en fait, pour être accompagné face à cette situation. Et à la clé il y a une vraie guérison. Et regardez, en dos de deck, j'ai aussi la conquête. Donc on a 2 cartes positives. Après cela, donc c'est intéressant. Donc, toutes les cartes derrière sont assez positives. Donc je pense que vraiment la clé ici, c'est que vous demandiez de l'aide, que vous vous entouriez, que vous reconstruisiez quelque chose. Je pense que vous l'avez vu parce que ce 2 d'épée en premier choix, si vous avez choisi cette carte, c'est tout ce que je vous ai raconté a fait écho. C'est que vous avez vu ce personnage à l'intérieur de vous, cette situation qui attirait tout cela. Je pense que vous l'avez vu. On va tirer une carte de conclusion maintenant pour vous, groupe 1. Carte de conclusion avec le petit oracle du tarot. Carte de conclusion. Carte de conclusion pour le groupe 1. Celle-ci. Voilà. 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe. Un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Le 8 de bâton, dans cet oracle-ci, c'est une carte de lâcher prise. Une carte d'accueil. Je pense qu'ici, cette carte nous parle de ne pas chercher aussi à tout prix à éviter certaines situations. Je pense que c'est ça le message aussi. Parfois, la confrontation est hélas nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait écho, si ça vous parle. Je pense que cette carte vient aussi vous dire de laisser faire quelque chose à travers vous. De vous faire confiance aussi parce que vous avez une belle lumière à l'intérieur de vous. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous vous fassiez aider, on est bien d'accord. Si vous avez bien besoin d'aide ou vous vous sentez en danger par rapport à une situation, bien sûr qu'il faut être accompagné et bien sûr qu'il ne faut pas aller se mettre dans une situation dangereuse. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, en revanche, je pense que c'est aussi une carte qui vous invite à pas trop vous agiter dans tous les sens. En dos de deck, on a la papesse, donc c'est aussi une carte de prière, d'introspection, de solitude, de prière. Donc ce que j'entends, c'est que vous devez revenir à vous-même, à votre centre. Vous voyez, ces épées, ces bâtons, pardon, ils se croisent. Et c'est une carte de retour au centre, de contemplation et d'accueil. Ça vient aussi faire écho avec ce 2 d'épée qui invite au discernement, à la contemplation, peut-être un temps de se poser aussi. Le message que je reçois, c'est que on vous invite à vous poser dans cette relation, dans cette situation, prendre le temps de voir les choses pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Et clairement, je pense que il y a vraiment autre chose qui vous attend, mais vous ne devez pas éviter de voir certaines choses, vous voyez. Ce serait comme... on le fait tous, ça. Enfin, c'est-à-dire que des fois, il y a une situation, on voit bien qu'elle nous dérange, puis on coupe les ponts avec la personne, et puis on passe à une autre relation, à une autre amitié ou à un autre job. Je pense que là, l'essence du tirage, c'est de vous dire, regardez quand même cette situation, voyez peut-être qu'elle se répète, allez nettoyer les choses qui sont en vous, posez-vous un petit peu avec ça, faites-vous aider si nécessaire, et puis ensuite, vous verrez, vous allez pouvoir guérir et passer à une autre phase de votre vie, en fait. J'espère que ce tirage a pu vous parler. Il était assez engageant, donc voilà. Ne prenez que ce qui est juste pour vous. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire si ça a fait écho. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Je vous fais plein de bisous, groupe 1. À bientôt.
Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quels messages, quelles informations très importantes vos guides ont à vous communiquer. On ira voir déjà quelle est votre situation actuelle, quelles sont vos énergies actuelles, quels sont les messages, les informations très importantes des guides, et puis éventuellement s'ils ont un conseil, et ensuite nous conclurons. Vous avez choisi cette carte où les personnes sont allongées au sol dans un village, je dirais, à ambiance un petit peu moyenâgeuse. Un 4 d'épée, une carte habituellement de repos, de stand-by. Un petit peu, cette carte a l'air de dire comme si on avait fait pause, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie d'une pause, ou vous faites une pause, ça dépend de votre situation personnelle. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, tout le reste vous le laissez de côté, vous l'oubliez, vous ne prenez que ce qui est utile et positif. Cette carte peut aussi parler de repos de l'esprit, c'est pour moi aussi une carte de méditation, de calme. Peut-être que c'est ce que vous voudriez mettre en place dans votre vie, ou c'est peut-être vos énergies actuelles. Ça me donne un peu l'impression que le temps a été mis sur pause. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la voie astrale quelles sont vos énergies actuelles. Donc, où est-ce que vous êtes actuellement? Groupe 2. Donc, j'ai une carte qui veulent absolument sauter. Une carte. Deux cartes et je vais prendre le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous actuellement? Ok. Ok, donc ici, effectivement, avec ces cartes, le message que j'ai, c'est que vous êtes effectivement dans une phase de transition, une phase de repos, une phase de peut-être de recentrage aussi sur vous. On est dans la période de début novembre, donc quand même c'est une période dans l'année où normalement la Terre en fait commence à entrer dans une phase de repos. La sève quitte les feuilles, enfin quitte les arbres, retourne dans la terre. C'est pour ça que les feuilles tombent. Peut-être que cette phase de repos se traduit pour vous par un recentrage sur vos loisirs, sur votre créativité, que c'est une façon pour vous, par exemple, de peindre, de dessiner ou de faire du loisir créatif, pour vous recentrer, pour vous ressourcer. Et ici, les messages que je reçois, c'est clairement que pour vous actuellement, c'est une phase de transition. Une phase de transition naturelle vers quelque chose de nouveau qui arrivera au printemps. La notion aussi de maison 5, ça nous parle d'amour, de vie affective, des valeurs qu'on attribue aussi aux émotions. Donc il se peut que vous soyez dans une période où vous accordez beaucoup d'importance à votre vie affective, aux loisirs créatifs, aux enfants, à votre enfant intérieur aussi. C'est une maison qui parle de douceur, d'amusement dans la vie. Donc c'est peut-être une période actuellement, là les cartes insistent un petit peu, donc voilà, si ça vous parle pas, changez de groupe. Si vous n'êtes pas trop là-dedans, en tout cas c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et de prendre davantage de temps pour passer du bon temps, avoir des loisirs. En tout cas c'est la période idéale pour ça, pour être un petit peu peut-être au coin du feu, au coin du poêle, en soirée, pour faire passer un moment à faire ce qu'on aime en fait. Ok, le message qui est intéressant avec ça, c'est que en faisant ça, c'est un processus de transition et de transformation importante qui arrive. C'est pas juste faire du loisir pour faire du loisir. Donc dans cette période, vous êtes dans une phase de transition, de transformation et de renaissance à venir. Intéressant, très intéressant. On va aller voir quel est le message de vos guides pour vous, groupe 2. Quel est le message de vos guides pour vous, groupe 2 Je pense que ça va peut-être rester dans la lignée de cette transformation, de cette renaissance dont on parle. Quel est le message actuellement? Quel est le message de vos guides pour vous, groupe numéro 2? Message très important, très très important, qui est crucial que vous entendiez et que vous preniez en compte pour
aller vers un futur qui vous ressemble le plus en fait. Et le mieux, vers un futur positif. Ok, message très important pour le groupe numéro 2. Tac. Ok, donc ce qui se construit là, bon, c'est avec un roi de cœur et un roi de trèfle, comme si vous reconstruisiez quelque chose du côté de l'archétype de l'homme, du père. On vous parle de générosité. Donc peut-être que cette période que vous êtes en train de vivre, de recentrage sur vous-même, de repos, va vous emmener à être plus généreux, plus généreuse, à donner un peu plus de vous-même, d'une manière peut-être plus saine en fait. Peut-être que vous avez été généreux par le passé, mais que vous êtes peut-être fait entuber, hein, ou pas, enfin voilà. Mais là, ça va être une générosité juste. Et en fait, ici, vous voyez, on a générosité et on a discernement et clarté d'esprit. Donc d'un côté, vous allez pouvoir devenir plus généreux parce que en fait, vous aurez gagné en discernement, gagné en clarté d'esprit. Et du coup, vous ferez preuve de pragmatisme. Et ça évitera en fait d'être déçu, ça vous évitera d'avoir des actes manqués avec certaines personnes, vous voyez. Je pense que voilà, par le passé, il est possible que vous ayez eu l'impression d'être trop généreux avec certaines personnes et qu'en échange, vous ayez récolté presque que des épines. Et du coup, ça vous a peut-être jeté un grand froid, quoi, une grande déception envers certaines personnes ou envers vous. Vous vous dites peut-être, moi j'ai plus envie d'être généreuse parce que je me suis fait avoir. Et en fait là, on vous dit non, 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 le problème c'est pas ta générosité. Le problème c'est que oui, on peut être généreux, mais ça doit être absolument associé avec un discernement, avec une clarté d'esprit, et c'est ça qui est en train de travailler actuellement, voilà, pour que vous puissiez avoir aussi plus d'alternatives, plus de solutions alternatives à trouver, que vous puissiez donner de vous-même uniquement dans les situations adéquates. Et en d'autres decks, les cartes sont très positives, on vous dit que vous êtes à l'honneur, qu'il y a un contrat, que vous pouvez souffler, confidence, mais c'est balayeur. Donc voilà, tout est très positif à l'arrière. Donc en gros, vous avez tout à gagner en faisant ça en fait. Tout à gagner en ayant ce temps de ressources. Et il y a quelque chose qui se transforme radicalement dans votre rapport aux autres, dans la manière dont vous donnez de vous-même, dans la manière dont vous rentrez en lien, vos liens d'amitié, vos liens d'affection. Parce qu'il y a un meilleur discernement, une meilleure clarté d'esprit sur les gens avec qui vous avez affaire. Et quand vous sentez que la personne n'est pas tout à fait fiable, vous avez un petit doute, hop, vous pourrez basculer sur des solutions alternatives. Ok, intéressant, super intéressant. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions par rapport à ça? Avec l'oracle de vie, est-ce qu'on a des précisions par rapport à ces informations? Précision sur le message très important des guides pour mon groupe 2. Ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, surtout. Bon, moi j'ai une carte qui tombe. Et tac. Alors, précision. Donc oui, effectivement, de prendre ce temps de vous reconstruire, ça va permettre de pouvoir construire des projets avec d'autres personnes, mais qui vont être sains, en fait. Qui vont être sains parce que vous avez du discernement. Et si vous ne le sentez pas, vous bifurquez. Voyez, ça va éviter de vous planter en fait dans vos projets à venir en fait, ça va vous protéger. Donc là en fait, ce qui travaille actuellement, c'est aussi le discernement, la clarté d'esprit pour pouvoir être généreux. Donc ce temps de repos, donc accordez-vous ce temps parce que il y a plein de choses qui travaillent là-dedans. Parce qu'aussi des fois, voilà, on se lance dans un projet et puis il y a du stress, là, de l'anxiété, on se met la pression en fait. Et ce discernement qui est en train de travailler, ça vous permet aussi de faire la part des choses, de prendre du retrait, du recul. Et ce qui vous permet aussi d'être en lien avec l'autre
Peut-être que voilà, par rapport à ce projet, il y a peut-être une personne avec qui vous devez réaliser ce projet qui est importante. Et ben du coup, ça aide aussi, si vous avez du discernement, à mieux gérer cette relation, à faire preuve plutôt de pragmatisme dans cette relation pour que le projet porte ses fruits. Et il va falloir pas hésiter à aller chercher des solutions alternatives parce que dans tout projet, dans toute situation, il y a toujours des aléas. Donc vraiment, je pense que là, ici, le message des guides, c'est que vous preniez bien soin de cette phase de repos, ne la sous-estimez pas. Conseil des guides par rapport à cette situation. Conseil des guides pour mon groupe 2 par rapport à cette situation. On va essayer d'avoir le message le plus complet possible. Conseil des guides par rapport à cette situation. Je vais prendre 1, 2 cartes et 2 decks. Alors, quel est le conseil ? Ici, le conseil, je pense, c'est par rapport à ce projet, alors si vous avez un projet avec une personne en cours, ou par rapport à cette situation à venir, c'est aussi de ne pas hésiter à gérer ça un petit peu comme un petit business en fait. De ne pas hésiter à négocier, à bien vérifier la qualité des produits ou des choses que vous devez choisir. Voilà, gérer ça aussi comme un business qui doit effectivement vous plaire, être basé sur la beauté ou sur un concept plutôt vénusien, de la féminité. Je pense qu'ici aussi, le conseil de vos guides ici, ça a l'air d'être lié un peu à l'argent. Et de vous dire ne choisissez pas la pauvreté en fait. Je pense que c'est aussi relié à cette notion de générosité dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, ça dépend un petit peu de votre situation, c'est très générique ce que je raconte, mais en gros, je pense que le conseil des guides, c'est gérer cette situation comme un business. Donc ne la faites pas au détriment de... le mot qui me vient, c'est richesse. En anglais, ce serait welfare. Ce serait ne gérez pas cette situation au détriment de vous-même, au détriment de votre bien-être, au détriment de votre portefeuille également. Donc veillez à ce que ce projet que vous ayez à gérer soit aussi bénéfique pour vous que pour l'autre. On va tirer une carte de conclusion avec la magie de la vie, carte de conclusion pour mon groupe 2 par rapport à ce très beau tirage, des conseils vraiment pointus. Donc j'espère que ça a pu faire écho avec votre situation. Conseil pour mon groupe 2. Elle a sauté. Et ben regardez, on nous reparle. Bon là c'est clair, au moins sur toute la ligne c'est clair. On nous reparle de monétaire, de prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc orientez-vous, prospérité. Je pense qu'aussi la conclusion de ce tirage, c'est que le temps que vous êtes en train de prendre pour vous actuellement, c'est un temps qui va vous servir à mieux rebondir sur la suite, à avoir peut-être des échanges, des relations commerciales, peut-être si vous êtes, si vous travaillez dans le domaine du commerce ou vous avez votre propre entreprise, ou vous êtes auto-entrepreneur, arriver à faire des choix qui sont aussi plutôt... il faut vous fassiez aussi des choix qui vous permettent de vous rémunérer en fait. Et pas le faire au détriment de vous-même, parce que sinon la pauvreté entretient la pauvreté. Donc, et on vous dit de vous concentrer sur le positif, sur vos objectifs, et que tout ira pour le mieux. Et on vous dit aussi de commencer à penser de vous-même en termes de prospérité. J'espère que ce tirage aura pu vous parler et aura pu faire écho. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires bienveillants. Prenez du recul par rapport à ce que je dis, ne prenez que ce qui vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Coucou à vous, groupe 3, bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, on s'interroge sur quels messages, quelles informations très importantes vos guides ont à vous transmettre. Comme d'habitude, vous prenez absolument que ce qui est juste pour vous et ce qui vous convient. Souvenez-vous que les guidances sont générales, donc
Donc voilà, discernement s'il vous plaît. Ici vous avez choisi cette carte c'est un 10 d'épée, c'est une carte de réconfort, une carte d'écoute, une carte de soin à soi. Ça peut être aussi parfois une carte qui nous parle de difficulté ou de force. On va aller voir un petit peu plus précisément, groupe numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles. Ici, vu qu'il y a un duo, c'est pas simple de savoir si vous êtes la personne qui réconforte ou celle qui souffre. Avec l'oracle de la voie astrale, on va aller voir quelles sont vos énergies actuelles aujourd'hui, groupe numéro 3. Énergie actuelle. Pour vous, groupe 3. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Je vais prendre une carte, 2 cartes et le deck. On nous parle de liens, de relations, de contrats. On nous dit, on vous invite à cultiver de la sagesse, cultiver du discernement par rapport à une situation qui peut générer potentiellement des émotions. On vous dit aussi que vous pouvez écouter vos émotions et de vous laisser porter par elles. Donc vous êtes peut-être comme ça dans une situation où vous êtes en train de vous appuyer sur votre sagesse pour traverser vos émotions, pour peut-être aussi mieux les comprendre, mieux comprendre leur message profond et pas simplement vous laisser balloter par des hauts et des bas. Et peut-être que vous avez aussi pris une décision, j'ai l'impression, vous avez fait un choix de vous engager sur le long terme avec peut-être une personne mais aussi dans une direction, je dirais. J'ai l'impression, groupe 3, que vous avez pris un nouveau cap, que vous avez choisi en fait de vous comporter différemment par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Vous avez peut-être choisi de ne pas vous laisser embarquer complètement par vos émotions. Parce que peut-être que vous aviez une émotion, quelque chose qui vous questionnait, et que après, avec le mental, vous veniez les faire monter en mayonnaise, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que, en fait, non, maintenant, vous avez une émotion qui vous traverse, vous entendez son message, vous continuez à avancer parce que vous mettez du discernement, parce que vous mettez de la sagesse dans son message, et ce qui vous permet du coup de probablement de moins changer d'avis brusquement, ou de persister un peu plus longtemps, ou en tout cas de ne plus avoir l'impression de persister contre vent et marée. Donc du coup ça fait que quand vous vous engagez sur un projet, quand vous partez dans une direction, c'est beaucoup plus léger en fait. Le 10 d'épée, habituellement, c'est représenté dans les tarots type Rider-Waite-Smith avec un personnage qui a beaucoup de bâtons sur le dos. Et là, vous voyez, avec ces deux personnages, l'un qui essaie de réconforter l'autre, c'est aussi votre sagesse qui vous parle et qui dit « Allez, calme-toi, c'est bon. Oui, là, il y a eu cette situation, mais c'est ok, tu peux continuer à avancer. Bien sûr, c'est peut-être un peu bizarre, garde-le en tête. » Vois si ça se répète ou pas, vois quels sont les messages, pose des questions, mais ne t'emballe pas, garde ta direction. Voilà, c'est les messages que je reçois. Avec Jack, quel est le message, les informations très importantes que vos guides doivent vous transmettre actuellement? Jack, dis-nous pour le groupe 3, quelles sont les informations que les guides ont à transmettre au groupe 3? Informations très importantes pour la période actuelle. On vient de passer un très gros portail. Ok, donc là, Jack est très positif. Il nous dit que grâce à ce nouveau cap que vous avez pris, grâce à cette décision de vous alléger en fait l'esprit, de faire beaucoup plus preuve de discernement par rapport à vos émotions, et ben vous gagnez en joie, vous vous allégez vraiment. Vous êtes aussi peut-être plus capable d'accepter de l'aide. Et du coup, ici Jack nous dit qu'il s'agit d'un pari gagnant. Parce que vous réfléchissez plus avant d'agir.
mais que du coup, vous avez aussi de l'audace, vous voyez? Jack nous dit aussi que comme vous comprenez mieux vos émotions, vous comprenez mieux le message qu'elles ont à vous transmettre, et bien du coup, vous vous entendez beaucoup mieux avec vos proches. Vous avez une meilleure relation avec les autres et il est aussi possible que vous ayez envie peut-être d'approfondir certaines connaissances, de prendre de nouvelles orientations professionnelles. Le message de Jack est très large. Je vais tirer des précisions avec l'oracle de l'arbre de vie. Oracle de l'arbre de vie, donc précision par rapport au message très important des guides pour le groupe numéro 3. Message très important des guides pour le groupe numéro 3. Donc j'ai 2 cartes qui tombent et je vais prendre le 2 de deck. Bon, alors ici on nous dit que par rapport à une situation, bon, c'est peut-être une situation relationnelle, il y a eu des obstacles, il y a eu des non-dits peut-être aussi, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas eu envie d'exprimer, ou vous n'avez pas eu tous les tenants et les aboutissants, ou vous avez peut-être eu l'impression que la personne n'était pas très claire non plus. Cependant, vous avez fait lumière sur quelque chose. Vous allez faire lumière sur quelque chose, les guides nous disent, ne laissez pas cette situation ne passez pas trop vite à autre chose en fait. Faites lumière sur un petit peu les tenants et les aboutissants pour mieux comprendre cela. Et du coup, de ceci va découler du bonheur, de la réussite. Les guides nous parlent aussi de changement de fin. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Je pense que ici, ce que nous disent les guides, c'est que par rapport à cette situation, par rapport à peut-être à cet engagement sur le long terme que vous avez pris, soit un engagement avec vous-même, soit un engagement avec quelqu'un d'autre, il va falloir prendre le temps de faire lumière sur les obstacles et pour pouvoir aller vers la réussite. Et que ça, en fait, ce nouveau changement d'attitude vient rompre avec des attitudes différentes que vous aviez par le passé. Donc ça a l'air vraiment très important de prendre le temps de faire lumière sur les obstacles. Parce que du coup, je pense que ça va pouvoir vous permettre de de faire des choix en fait, vous voyez ? Les obstacles sont pas forcément là pour nous embêter. Des fois, on a un obstacle et puis en fait, on s'aperçoit que c'était une bonne chose parce que la direction qu'on prenait, c'était pas forcément la bonne. On va demander quel est le conseil des guides. En tout cas, ici, ils nous disent que l'information très importante que vous avez à savoir, c'est de continuer à faire lumière sur vos émotions, sur des obstacles. Des fois, les obstacles, c'est aussi simplement nous-mêmes. Hein. Les émotions qu'on y met, le manque de discernement, le manque de sagesse qu'on met dans certaines choses et qui nous fait, vous savez, nous hésister un peu trop vite parce qu'en fait, on s'est arrêté au premier obstacle. Quoi. Donc là, vous dit non, s'il y a des obstacles, franchis-les. Et ça marque un nouveau tournant, en fait. Ok, quel est le conseil des guides ? Conseil des guides pour vous. Groupe 3. Voilà. Conseil des guides. Ah, on reparle de mystère. Intéressant ça, c'est fou ça. Bon écoutez, je pense qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux avec lequel il y a un obstacle sur un domaine qui est un petit peu caché, un peu mystérieux. Et en même temps, vous voyez, la porte est quand même ouverte. Donc on vous invite à aller voir ce qu'il y a derrière cette porte, à aller voir ce qu'il y a derrière ce mystère. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir les tirages numéro 1 et 2, parce que là c'est très mystérieux, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a derrière ce mystère, parce qu'on en redit secret et mystère. Mais en tout cas, ici, Jack nous disait que la joie était au rendez-vous, donc, et ici on nous remet du bonheur et de la maison. Donc globalement, je pense que si vous allez changer d'attitude, il y a un changement, il y a un virage d'un cap par rapport à des choses mystérieuses et secrètes. Ces cartes me font un petit peu penser à
à une grande prêtresse. Conseil aussi des guides, avec cette carte du mystère, j'ai l'impression que ça nous parle aussi de prier, parce qu'on dirait un peu comme un temple, de prier. Il y a des choses à aller voir. Il y a des choses à aller voir par rapport à la maison, quelque chose d'un peu mystérieux. Aller investiguer un peu plus en profondeur à propos de la maison. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être aussi prier pour la maison, pour le foyer. En même temps, c'est une autre carte, celle du foyer. Ici aussi, prier pour la protection de la maison. On a le jeu, les guides insistent pour que vous restiez dans la joie, dans le jeu. Il y a quand même beaucoup de cartes ici, on nous parle de jeu, de joie, de bonheur. Là, on nous parle de jeu. Il y a beaucoup de cartes de joie, bonne entente, pari gagnant. Donc je pense clairement vous êtes... Les guides veulent vous dire, je pense que vous êtes protégé, qu'il y a une protection sur la maison. Le conseil, c'est de continuer comme ça à venir, par rapport à un obstacle un peu caché, de continuer à venir alimenter des forces, je pense, positives de protection par rapport au foyer, par rapport à la maison, et de rester dans la joie, dans le jeu, de voir ça peut-être aussi comme un jeu, comme quelque chose de positif, plus que comme quelque chose de lourd en fait. Ah, dites-moi si ça vous parle, ce tirage sur le groupe 3, franchement c'est très mystérieux. Je vais tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe numéro 3. Conclusion par rapport à ce message, le message très important des guides. Une carte de conclusion pour vous. Alors en conclusion, on nous parle d'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous cherchez. L'espace sacré, là, ça me fait penser à la maison. En fait, il y a un parallèle entre la maison et le corps et l'espace sacré. Ça fait écho aussi à cette reliance des guides par rapport à la maison, par rapport au corps et par rapport au sacré. Il y a quelque chose comme ça à aller cultiver. J'espère que ça aura pu vous parler. Ce tirage était assez mystérieux, je suis désolée. Il y a aussi cette notion de temple. Prenez soin de votre temple intérieur, prenez soin de vos maisons, prenez soin de vos corps. Je pense que c'est ça le message, et restez dans le jeu, dans la joie. J'espère que ça aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire si cela fait écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous, puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt, groupe toi. Salut!